Voici Canaille, prisonnière, princesse, de couronne et de gloire, tome 2, écrit par Morgan Rice, narration, Guillaume Tremblay. Chapitre 1er. Cérès, Cérès, Cérès. Cérès ressentait le chant de la foule avec autant de netteté que le martèlement de son propre cœur. Elle leva son épée en signe de reconnaissance et la serra plus fort pour en tester le cuir. Ils ne connaissent peut-être son nom que depuis quelques moments, mais cela lui importait peu. Il lui suffisait qu'ils le connaissent et qu'il résonne en elle jusqu'à ce qu'elle le ressente comme une force quasi physique. De l'autre côté du stade, face à elle, son adversaire, l'énorme seigneur de guerre, arpentait le sable. Cérès déglutit quand elle l'aperçut. Elle sentit la peur monter en elle, malgré sa tentative de la refouler. Elle savait que ce combat serait peut-être le dernier de sa vie. Le seigneur de guerre allait et venait comme un lion en cage, fendant l'air de son épée en décrivant des arcs dont le but semblait d'être d'exhiber ses muscles bombés. Avec son plastron et son casque à visière, il ressemblait à un bloc de pierre taillé. Cérès avait peine à croire qu'il n'était fait que de chair et de sang. Cérès ferma les yeux et se prépara. « Tu peux y arriver, » se dit-elle. « Tu vas peut-être perdre, mais il faut que tu l'affrontes vaillamment. S'il faut que tu meures, fais que ce soit avec honneur. » Le coup de trompette qui résonna dans les oreilles de Cérès couvrit même les hurlements de la foule et remplit l'arène. Soudain, son adversaire chargea. Il était plus rapide qu'elle aurait cru qu'un homme de cette corpulence puisse être, et il l'eut rejointe avant qu'elle ait eu le temps de réagir. Cérès ne put que l'éviter en se sortant de son chemin et en soulevant un nuage de poussière. Le seigneur de guerre abattit son épée des deux mains. Cérès se baissa rapidement et sentit le déplacement d'air provoqué par son passage. Il donnait des coups d'épée comme un boucher qui manie un fendoir. Quand elle virevolta et bloqua le coup, l'impact du métal sur le métal lui vibra dans les bras. Elle n'avait pas cru qu'un guerrier puisse être aussi fort. Elle s'éloigna en décrivant des cercles. Son adversaire la suivit, sinistre, inévitable. Cérès entendit son nom parmi les acclamations et les huées de la foule. Elle se força à rester concentrée. Elle garda les yeux fixés sur son adversaire et essaya de se souvenir de son entraînement, de prévoir tout ce qui pourrait arriver par la suite. Elle essaya de taillader son ennemi, puis tourna le poignet pour que son épée contourne sa parade. Cependant, quand l'épée de Cérès égratigna l'avant-bras au seigneur de guerre, ce dernier se contenta de pousser un grognement. Il sourit, comme s'il avait apprécié cette égratignure. « Tu vas me payer ça !» Sample complete. Ready to continue?